Bienvenue chez Daddy Academy. Je suis très ravi aujourd'hui, une fois encore, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de formation sur... Aujourd'hui, nous allons continuer sur les réseaux informatiques. Vous vous rappelez, sur notre 9e vidéo, on avait parlé du modèle OSI TCP/IP. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite humblement et vivement d'aller regarder cette vidéo avant de continuer sur cette vidéo. Parce que celle-là, elle ne sera pas une vidéo longue, mais à ce niveau-là, on fera uniquement une simulation d'un packet tracer pour voir concrètement ce que je vous ai expliqué théoriquement, comment cela se fait dans une application aussi. Ok? Avec Packet Tracer. L'objectif, ce n'est pas de vous enseigner, de vous former sur Packet Tracer. L'objectif, ce n'est pas ce cours-là. Mais avant d'entamer le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter notre communauté. Aujourd'hui, il y a la communauté administrateur système et réseau qui a été créée pour encore essayer de maximiser le partage de connaissances. Comme vous le savez, aujourd'hui, si chacun parmi nous essaye de donner, de partager le peu qu'il en a, le peu qu'il connaît, personne ne va souffrir. Et l'objectif de cette communauté Daddy Academy, c'est pour permettre à tout le monde d'apprendre, de maîtriser certaines technologies. Et avec cela, il y a eu aujourd'hui plusieurs personnes qui sont volontaires de donner des cours gratuitement sur YouTube, sur la plateforme Daddy Academy encore. Donc, je vais juste vous dire que la prochaine session, la première des sessions, elle va commencer le 2 décembre 2023 à 16h heure de Dakar et 18h heure de RDC, République démocratique de Congo. Donc, on aura l'occasion de parler de microtique. Aujourd'hui, peut-être vous ne connaissez pas trop microtique, mais je vous assure que on aura un expert qui va nous parler de ce domaine. Et comme nous, l'objectif, ce n'est pas vraiment de vous organiser des webinaires. Ce n'est pas des webinaires. Ce n'est pas des conférences. Mais on vous dit que c'est des sessions de formation. Ce n'est pas venir vous raconter de la théorie, vous raconter de l'histoire. Mais concrètement, c'est vous former sur une technologie donnée. Donc, il y a plusieurs autres technologies qui vont venir, FortiGate, le Fortinet, le FortiSwitch, et il y a même le cloud, le AWS, il y a le Azure, il y a eu pas mal de choses, vraiment. Il y a même le Docker, je vais afficher la liste même ici pour que chacun de nous puisse comprendre que il y a vraiment il y a beaucoup de choses qui se préparent au niveau de la communauté Daddy Academy. Donc, sans trop tarder, on va essayer de passer directement sur ma machine pour voir aujourd'hui faire une simulation donnée sur Packet Tracer. Voilà, donc si on est là, on avait parlé de ça, on va faire juste une simulation à maîtriser par cœur. Vous avez vu que c'est de ça qu'on avait parlé l'autre jour. Je ne veux pas vraiment revenir encore sur ça. On avait parlé de ça. Vous avez vu que comment les données vont faire une encapsulation et comment il y a encore une décapsulation. Et c'est ce que j'ai souhaité vraiment vous montrer aujourd'hui dans Packet Tracer. Maintenant, Packet Tracer, c'est un logiciel de simulation. Un logiciel de simulation conçu par Cisco. Il permet aujourd'hui de faire beaucoup de choses, de faire concrètement un réseau ici. On va faire quelque chose de aussi très simple. Qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer par exemple de prendre, par exemple ici, moi je vais prendre juste ici un PC A, je vais prendre un deuxième PC, et par exemple ici. Je vais prendre peut-être ici un switch. Et je vais prendre ici un switch, le 2960. Ok. Et si je veux, je peux encore dire que
Si je veux, je peux faire un routeur. Je peux peut-être mettre ici un routeur. Et je pourrais aussi mettre, pourquoi pas, ici un PC. Et ici encore, je peux mettre ici un PC. Et là, on va essayer de faire le câblage. Et ici, ne vous inquiétez pas, on ne va rien expliquer de tout ça. C'est pas l'objet du cours. Ça va venir après. Le câblage, c'est très intéressant. Vous devez vraiment suivre le cours de réseau pour concrètement bien comprendre cela. Sinon, même le cours de Cisco, le cours de Microtik, vous aurez vraiment du mal à le saisir. Les données, si je reviens un tout petit peu sur mon document, si je reviens ici, qu'est-ce qu'on avait dit? Que lorsque par exemple celui-là, il veut envoyer une donnée, cet ordinateur il veut envoyer une donnée ici, on aura quoi? Il y aura l'encapsulation qui va se faire. Et lors de la réception, il y aura ce qu'on appelle le décapsulation. Ok? Et maintenant, vous avez vu qu'il va passer l'ensemble de ces couches au ZILA. On avait parlé, il y a la partie data, il y a la segmentation, il y a le paquet, il y a une trame, il y a une bit, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que nous, par exemple, on va essayer de faire ici dans mon paquet 300? Je vais juste essayer de, par exemple, de venir ici. Je vais faire 192. Hein. Je donne juste une adresse IP parce que d'abord, pour qu'une machine peut communiquer avec une autre, il nous faut ce qu'on appelle une adresse IP 1.10. Ok. Ok. Et ici, ça c'est bon. Ça c'est bon. Je peux encore venir ici. Configuration IP 192.168.1.11. Il va me donner le masque de sous-réseau. Et comprenez que tout ça, on reviendra pour étudier ça concrètement. Ok? Et là, voilà. Et ici, on va essayer de tester une chose. Vous avez vu par exemple ici, là, les interfaces sont vertes. Mais si vous regardez par exemple ici, ils sont tous rouges. Ne vous inquiétez pas, c'est pas l'objet du cours. Ça c'est notre cours, c'est un autre cours ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'abord par exemple de faire un ping en fait. Ok? Et voir que on lance un ping pour tester la communication entre ces deux machines. Nous avons dit que la deuxième la machine là s'appelle 192.168.1.11. Vous avez vu que ici la machine elle répond concrètement. Donc celle-là, le 10 arrive à pinguer le 11. On va voir encore vice versa pour bien comprendre. Donc ping de 192.168.1.10. Vous avez vu qu'il y a les bits qui reviennent. Donc cela veut dire qu'il répond, la machine la répond. Elle dit que concrètement je suis là. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire pour faire cette simulation? Comme je vous ai dit, ça sera une vidéo très courte. Je vais juste prendre cette enveloppe là. Je vais essayer de déposer ça ici. Et puis dire que j'ai besoin que je veux envoyer ces données là à cet ordinateur. Vous avez vu, là par exemple, attendez, voilà, si vous regardez ici un peu en bas, on vous dit successful, il arrive à communiquer. Mais par exemple, regardez quand j'envoie ça ici et je fais comme ça et je dis que je vais envoyer à cette machine là. Regardez, il dit has not functional port. Il dit qu'il ne fonctionne même pas d'abord. Mais comprenez que ça, comme je vous ai dit, ce n'est pas du tout l'objet du cours. Ok? Là, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais juste venir sur
sur ça. Et je vais essayer d'abord de supprimer ça. Je vais faire du delete. Je supprime. Et là, je vais faire éditer tout ça là. Je vais tout... attendez. Ok, je vais prendre uniquement du ICMP ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir? On va prendre la même chose. Ça, j'étais en mode simulation. Le real time, là, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. En mode simulation, ici, en mode simulation, on va voir concrètement tout ce qui se passe à ce niveau. Comment les données vont transiter. On dit qu'on vient ici et on vient là. OK? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur le film. Vous avez vu? Qu'est-ce que je vais faire encore? Et je vais faire ça. Il va continuer. Vous avez vu, il trouve le chemin. Il dit que j'envoie les données à ce toit-là. Et là, il répond. Regardez tout à fait en bas ici. Il vous a pas dit d'abord successful. Il vous a pas dit encore erreur. Mais vous avez vu que c'est maintenant, il vous dit avec la flèche là, successful. Cela veut dire que il a pu envoyer les données à la machine et l'autre aussi a répondu. Ok? Et là, regardez si nous prenons PC01. Si nous prenons par exemple PC01 ici. Voilà, vous vous rappelez très bien que les 7 couches du modèle OSI. Les 7 couches du modèle OSI, vous avez vu que c'est tout ça qu'elle arrive à parcourir. Il parcourt tout ça. Vous avez vu? Il arrive. Et là, qu'est-ce qu'il va? Regardez au niveau de la couche 3. Qu'est-ce qu'on avait parlé de la couche 3 au niveau du modèle OSI? Il fait quoi? La couche 3, ici, regardez ici, layer 3 ici, il a quoi? Allez-y. C'est la partie réseau. On avait dit que c'est à partir de là, il va commencer à parler maintenant du réseau. Excusez, il était en train en fait de continuer. Il faisait ça en boucle, c'est pour cela. Donc là, il regardait, il cherche quoi? Il cherche l'adresse IP source et l'adresse IP de destination. Vous avez vu? Et s'il vient au niveau de la liaison de données, on avait dit que c'est à partir de là, il va commencer à chercher l'adresse physique. L'adresse physique en utilisant l'adresse MAC, donc ici chez nous. Et là, par exemple, regardez, ici on a BE82, on verra tout de suite comment on va voir ça. Pour comprendre que clairement qu'on a ça. Et là, regardez si on vient au niveau du Suisse ici, excusez, le Suisse, lui, concrètement, il ne fait pratiquement rien du tout. Il envoie juste les informations à celui qui doit recevoir ça avec le numéro de ces ports-là. Vous avez vu? Donc, c'est quelque chose de très important. Et là, il répond. Si nous prenons maintenant PC1, qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez vu? Maintenant, ici, c'est le outlayer. Le outlayer, il va, lui, ici, c'est le inlayer. L'autre là, c'est le outlayer que là. Et là, regardez, lorsqu'il va prendre ce type-là, regardez, il va, qu'est-ce qu'on avait dit? Il va prendre, il va faire de l'encapsulation avec l'adresse MAC de l'autre machine. Regardons par exemple ici, vous avez vu 73 3D. Si je viens ici, on vient là, ipconfig /all. Voilà, vous avez vu ici, c'est l'adresse IP, il envoie à l'adresse IP ici de la machine ici. Vous avez vu, BE82, c'est ça, l'adresse MAC. Vous avez vu, 96, 94, 08, ainsi de suite, avec
les en-têtes. Et maintenant, si vous regardez au niveau de la première machine ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'il va envoyer ça à 71 3D. La 71 3D, c'est forcément cette machine-là, ipconfig/all. Et là, vous allez comprendre que si vous avez vraiment suivi le premier cours, c'est-à-dire le 9e cours, la 9e vidéo, vous allez comprendre exactement comment ça se passe. Vous voyez ici, 71 3D. Ici, 71 3D. Celui, le récepteur. Vous avez vu, lui, il prend l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. Vous avez vu, c'est ça. Le BE82, c'est sa propre adresse MAC et le 71 3D, c'est l'adresse MAC de récepteur. Et là, maintenant, regardez si je clique sur ça. Vous avez vu le inlayer ici, tout ce qu'il va vous dire, il dit que il va envoyer ça sur, c'est dit, le récepteur ici, lors de son retour, il envoie à le BE82, c'est le récepteur et l'autre c'est la source d'envoi. Donc, en quelque sorte, c'est ce que je voudrais vraiment vous montrer carrément dans Packet Tracer, parce que parfois avec juste l'explication théorique ici, il n'est pas vraiment très facile pour comprendre et avoir confiance à ces différentes explications. Et là, d'ici là, donc nous, on vous dit encore, préparez-vous pour notre prochaine session de formation. Invitez vos amis, ne ratez pas vraiment ces cours. C'est des cours qui sont, que ce soit vous êtes étudiant, ou bien vous êtes professionnel, ou bien vous aimez carrément les réseaux. Moi, Dadi Academy, je vous invite à aller vraiment à s'abonner d'abord et inviter vos amis à suivre ces formations qui vont venir à partir de 2 décembre, Inch'Allah, à 16h et 18h pour la RDC. Je vous remercie.